Beau bonjour à tout le monde. Allô? Donc, ce matin, je veux vous amener dans la célébration, dans la louange. J'ai commencé une petite série sur l'Apocalypse, n'est-ce pas? Et non, je suis encore là-dedans, donc on va continuer avec ça. Donc, tu peux mettre, le diapo ou, ou la diapositive. C'est ça. À celui qui nous aime. Ça commence bien, n'est-ce pas? À celui qui nous aime, oui, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle et des siècles. Et le peuple répond, Amen. Donc, comme je vous l'ai dit déjà, l'Apocalypse est une vibrante célébration du mystère pascal. Juste avant, les faits que je vous passe, j'ai tout simplement mis les versets dont il va être question ce matin, mais je ne suivrai pas ça comme que c'est là, mais c'est juste pour que vous puissiez peut-être à la maison revoir tous ces beaux textes-là, les uns à la suite des autres. Donc c'est pour ça que c'est pour ça que je vous remets à ces feuilles-là. Donc, j'étais en train de dire que l'Apocalypse, oui, c'est une vibrante célébration du mystère pascal. Dans son ensemble, c'est un hymne d'adoration chanté à la gloire de l'agneau sacrifié ou glorifié. Le Christ en est le personnage principal. Il en est le centre lumineux et dynamique. On se souvient que lors de nos 2 dernières rencontres, je vous ai amené dans une galerie d'art, n'est-ce pas? Premièrement, nous avons contemplé le beau grand tableau de la majesté du Christ, revêtu de magnificence, de splendeur et de dignité au milieu des 7 chandeliers d'or. Puis, par la suite, nous avons admiré la grande fresque du Christ vainqueur monté sur son cheval blanc, suivi de ses armées revêtues de vêtements blancs aussi, montés eux aussi sur des chevaux blancs. Ce matin, je vous emmène au Grand Théâtre. Nous allons assister au concert de Sa Majesté. Ça ne sera pas un petit concert, ça ne sera pas un petit orchestre de chambre joué dans un petit salon pour un nombre limité d'invités. Ça va être un grand concert dans l'immense stade céleste, donné par une multitude d'anges et accompagné par une foule nombreuse, venue de toutes les nations, de tous les peuples, de toutes les langues, pour célébrer la gloire de Dieu. Comme dans une grande symphonie, ce concert est fait de plusieurs mouvements, mesures, tempos. Comme dans un grand orchestre, les musiciens, les chanteurs s'accordent tous ensemble pour célébrer et adorer le Seigneur Dieu Tout-Puissant et l'agneau qui est au milieu du trône. Dès l'ouverture, chapitre 4 et chapitre 5, dès le premier coup de baguette, dès le premier mouvement, on célèbre avec éclat Dieu, le Créateur de toutes choses, et l'agneau pour son œuvre rédempteur. Pour ensuite, chapitre 7 et chapitre 11, pour ensuite proclamer avec puissance le salut et le règne du Dieu Tout-Puissant. Et pour finaliser le tout dans un grand Alléluia triomphal au chapitre 19. Tout est grandiose, tout est majestueux, tout est solennel. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant et l'agneau sur le trône sont ovationnés avec éclat par la multitude d'anges et par la foule nombreuse venue de partout pour célébrer avec des cris de joie le salut éternel.
C'est un grand concert de louanges, d'acclamations et de célébrations. Comme le texte le dit si bien, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Ouvrez grand vos yeux. Ouvrez grandes vos oreilles. Prenez place. Vous allez entendre les plus belles louanges célestes que les églises joaniques chantaient avec joie et puissance lors des célébrations dominicales. Ce matin, si j'abuse un peu trop de superlatifs, pardonnez-moi. Ce spectacle est si grand qu'il mérite les plus beaux superlatifs de la langue française. Vous allez être touchés, ravis, ébahis par ce que vous allez voir et entendre. Maintenant, le rideau se lève. Premièrement, nous voyons les 24 vieillards, les 24 anciens, les représentants du peuple de Dieu, revêtus de vêtements blancs, avec des couronnes d'or sur leur tête, s'approcher avec prestance et dignité autour du trône de sa majesté, avec ou ayant dans leurs mains des coupes remplies d'or, les prières et les louanges des saints. À cet instant solennel, le ciel s'illumine de tous ses feux. Il y a des éclairs, des voix, des tonnerres. Le ciel est dans tous ses éclats. Alors, les 4 êtres vivants, les représentants de la création, figurés par le lion, le bœuf, l'aigle et l'être humain, ne cessent de dire avec une voix forte, éclatante et riche, le fameux Sanctus. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. À ce moment magistral, les 24 vieillards qui sont autour du trône se prosternent avec solennité et déposent leur couronne en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent. » Puis, la chorale se lève, la chorale des cieux se lève, composée de myriades et de myriades d'anges rassemblés autour du trône, avec les 4 êtres vivants et les 24 veillards, pour chanter tous ensemble, d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Amen. Amen. À ce moment auguste, imposant, majestueux, nous entendons toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer. Tous les êtres vivants qui peuplent l'univers proclament d'une seule voix, d'un seul cœur, avec puissance, à celui qui siège sur le trône et à l'agneau, soit la louange et l'honneur, gloire et puissance pour toute l'éternité. À ce moment solennel, c'est un spectacle, hein? On est dans un grand stade, là. Il y a un grand concert. À ce moment solennel, en témoignage d'estime, d'appréciation et d'approbation, les 4 représentants de la création disent avec éclat « Amen ». Amen à cette louange, amen à cette proclamation universelle que les anges ont chantée et dont les 24 vieillards se sont agenouillés devant le trône.
C'est à ce moment ineffable, indescriptible, sublime, qui ne peut être exprimé par des paroles. C'est à ce moment que les 24 veilleurs se prosternent, s'inclinent avec révérence et adorent dans un grand respect silencieux le Seigneur Dieu Tout-Puissant et l'agneau au milieu du trône. Tout est grandiose, tout est majestueux, tout est solennel. Ensuite, dans un second mouvement, dans un autre tempo musical, chapitre 7, nous voyons une grande foule que personne ne peut compter, de toute nation, de tout peuple, de toute langue, se tenir avec apparat et dignité devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains, symbole de victoire et de triomphe. Ils crient d'une voix forte à tout casser, à tout fracasser. Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et à ce moment magistral, encore une fois, tous les anges qui sont autour du trône, avec les 24 vieillards et les 4 êtres vivants, se prosternent sur leurs faces devant le trône et ils adorent Dieu en disant Amen, Amen, Amen. À toi la louange, la sagesse, l'honneur, la puissance et la gloire. À toi soient ces choses au siècle des siècles. Il clame, il clame pour une seconde fois le fameux Amen. Ainsi soit fait, ainsi soit-il pour l'éternité. Tout un spectacle, un grand spectacle, un merveilleux spectacle. L'Apocalypse, c'est un spectacle, un merveilleux spectacle. L'Apocalypse, pour moi, je vais prendre le temps de dire, l'Apocalypse, pour moi, c'est quelque chose qui m'élève. C'est pas quelque chose qui m'abeille, c'est pas quelque chose qui vient mettre une culpabilité, c'est pas quelque chose qui vient mettre un fardeau, c'est pas quelque chose qui vient mettre une peur, une crainte. C'est quelque chose qui m'élève. Et l'Apocalypse, elle a été écrite spécialement pour nous élever et non pour nous écraser, pour nous faire peur. Malheureusement, les êtres humains l'ont mal compris, l'ont mal traduit, et ils en ont fait un texte de peur, un texte de crainte, une sorte de fardeau. Pourtant, c'est un merveilleux texte si on sait bien le lire, si on prend vraiment le temps de voir vraiment là où le Seigneur veut nous emmener en tant que peuple de Dieu. C'est un texte qui nous élève. Donc, tout simplement, pour continuer, le spectacle n'est pas encore fini. Ensuite, dans un troisième mouvement, dans un troisième tempo, si je pourrais le dire pour les musiciens, on comprend, hein? On grimpe, on monte. Nous entrons dans le ciel, c'est-à-dire nous entendons dans le ciel de fortes voix qui crient, cette fois-ci avec puissance. Maintenant, le règne sur le monde appartient à notre Seigneur et à son Christ. Et il régnera au siècle et des siècles. Le pronom ici, le fameux « il régnera », il est au singulier, pourtant il y a deux personnes. Le règne sur le monde appartient à notre Seigneur et à son Christ. Et il, au singulier, régnera au siècle et des siècles. C'est le même règne. Les deux règnent ensemble sur le même trône. Il y a un seul règne. Et sur ces cris de victoire, encore une fois, les 24 vieillards qui siègent devant Dieu sur leur trône se prosternent, la face contre terre, en considérant avec admiration l'ampleur et la splendeur du règne de Dieu. Et ils adorent en disant « Nous te rendons grâce, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était de ce que tu as pris possession de ton règne. »
Maintenant, les puissances du mal, oui dis-je, sont renversées. Dieu est couronné de gloire et de puissance. Et à ce moment sublime, à ce moment glorieux, encore une fois, le ciel s'illumine. Encore une fois, le ciel s'illumine de ces 1000 feux. On est distrait, hein? Ben, de la visite surprise. Je vais juste attendre parce qu'on est vraiment distrait. Hein? On a une oreille là, puis on a une oreille ici. Tout est beau? Oui. OK. Salut. Donc, j'étais tout simplement en train de dire qu'à ce moment sublime, à ce moment glorieux, encore une fois, le ciel s'illumine de tous ses feux. Il y a des éclairs, des bruits de voix, des coups de tonnerre. Le ciel envoie ses confettis de diamants de glace. La terre tremble. La création entière est remuée, bouleversée, saisie. L'univers, dans son entièreté, célèbre le règne glorieux de Dieu. Et dans un crescendo cette fois-ci. Vous connaissez ça, un crescendo, hein? On monte. Des fois, on chante comme ça, hein? On monte. Là, on est rendu au sommet, là. Et dans un crescendo, le grand concert se termine dans une apothéose, dans un grand Alléluia triomphal à tout rompre, à remplir l'univers. On entend dans le ciel, comme la voix puissante d'une foule immense, qui crie « Alléluia, 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 louez le Seigneur. C'est à lui qu'appartient le salut et la gloire, ainsi que la puissance, car ses jugements sont justes et véritables. » Alors, dit le texte, les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternent encore une fois devant le Dieu qui siège sur le trône, en considérant la justesse des actions de Dieu, et ils adorent en disant Amen. Alléluia. Louez le Seigneur. Et à ce moment d'acclamation imposante, impressionnante, magnifique, majestueuse, je vous ai dit tantôt que j'étais pour utiliser des superlatifs, en voici. Et encore une fois, une voix sort du trône, interpellant tous les croyants du monde entier à participer à la louange amorcée déjà dans le ciel par les anges et ainsi de suite, en disant et en criant, c'est à votre tour maintenant de louer votre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui l'admirez et le respectez, les grands comme les petits. Pas seulement une question de grandeur ici. il y a vraiment des personnes qui ont plus de prestige que d'autres dans le monde. Donc, les grands et les petits, on est tous appelés à célébrer ensemble ce grand Dieu. Donc, comme c'est écrit, et alors on entend le chant d'une multitude nombreuse, comme le chœur d'une immense chorale. Imaginez-vous, vous êtes dans un stade, là, un stade de 80 000 personnes, là, hein, c'est rempli à craquer. Là. La foule se lève, tous ensemble, comme un chœur
aussi sonore que le mugissement des vagues de l'océan et le grondement de fort tonnerre. C'est le texte qui le dit. C'est la comparaison. Les vagues, le tonnerre, de fort tonnerre. C'est vraiment puissant. C'est vraiment grandiose. Et tous ensemble, ils disent Alléluia. 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 Louez le Seigneur. Car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et rendons-lui gloire. Et le texte se termine ainsi. Réjouissez-vous. Soyez dans l'allégresse et rendez gloire à Dieu. L'Apocalypse, loin d'être la fin de tout, comme parfois on le dit, c'est plutôt l'espérance d'un jour nouveau. Un jour nouveau qui se lève dans des acclamations, dans des cris de joie. Toutes les louanges que nous avons entendues tantôt, je les ai cueillies à travers toute l'Apocalypse. L'Apocalypse est un livre de louanges, c'est un livre de célébration. C'est un livre inspirant. Si on le lit bien, parce que c'est un livre qui peut aussi nous causer une certaine crainte si on saisit mal les choses, si on s'accroche dans les détails souvent. C'est les détails qui compliquent les choses. Il faut être au-dessus des détails. Ce que l'on ne comprend pas, laissez ça de côté. Saisissez ce que vous comprenez. Et aller avec cette louange, cette célébration, c'est là que vraiment l'auteur veut nous amener dans une célébration grandiose. Donc, toutes ces louanges sont adressées à une seule personne, à celui qui nous aime, à celui qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, à celui qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Jean, l'auteur, dès l'ouverture de son livre, parce que ça c'est le premier chant qui va introduire les autres. Donc Jean, dès l'ouverture de son livre, comme un grand chef d'orchestre, dès le premier coup de baguette, il nous donne la note juste, l'accord de toute la mélodie de la révélation. Le maestro nous invite à chanter sur une note. La note. Amen. Sur la note de l'amour à celui qui nous aime. C'est la mesure qui doit battre dans nos cœurs. C'est la mélodie qui doit se faire entendre dans l'Église. Il m'aime, il m'a aimé, et il m'aimera encore, et il m'aimera toujours. C'est cette mélodie qui doit se faire entendre dans l'Église. C'est un amour, comme juste avant, comme je l'ai écrit, c'est la symphonie que l'Assemblée des bien-aimés doit jouer jour après jour, dimanche après dimanche, siècle après siècle. C'est un amour qui nous redonne notre dignité. Dans son amour, il nous a délivrés de nos chaînes pour nous donner de l'élégance et de la distinction devant sa face. Il a fait de nous un sacerdoce royal, une assemblée de prêtres célébrants. Vous savez, dans l'Ancien Testament, les plus hauts dignitaires, c'étaient les sacrificateurs, encore plus importants que la monarchie. Et le grand prêtre, c'est lui qui est au sommet de la pyramide. Et le Seigneur, en nous purifiant, il nous a placés là, comme étant un royaume de sacrificateurs pour Dieu, son Père. C'est un amour qui nous fait entrer par la grande porte dans le sanctuaire divin, dans le Saint des Saints.
dans les secrets de son être, dans les secrets de son amour, afin d'offrir nos offrandes d'action de grâce, afin de les offrir à celui qui nous aime. Et Jean termine son allocution en disant « À lui soit la gloire et la puissance au siècle et des siècles. » Et l'assemblée des bien-aimés répond d'une seule voix, d'un seul cœur. Qu'est-ce que l'assemblée répond? Amen. Amen. Oui. Oui. Il faut nous tenir debout. C'est quelque chose. Il y a une dignité là-dedans. Il y a une dignité là-dedans. Donc, vous savez que on lit ça parfois, et c'est bien, mais à l'époque, ce sont des textes, ce sont des chants qui sont lus à l'Assemblée. Et le président, ou celui qui lit toujours le texte. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés, c'est pas l'Assemblée qui dit ça, c'est le président de l'Assemblée, et l'Assemblée répond Amen à ce qui est dit. En plein ça. Amen. C'est le oui communautaire, c'est la réponse affirmative, ferme et nette du peuple de Dieu à la louange proclamée par Jean. C'est le yes magistral de l'Église. Laissons-nous inspirer par la multitude en fête. Acclamons avec des cris de joie celui qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Chantons tous ensemble sur la note de son amour à celui qui nous aime. C'est la mesure qui doit battre dans nos cœurs. À celui qui nous aime. Que cette note divine résonne sans cesse dans nos cœurs, dans l'Église et dans l'univers. Et le tout se termine par Amen. Ainsi soit-il fait pour l'éternité. Amen.